familia! On espère que vous allez bien et bienvenue dans ce débrief du match 4-0 du FC Barcelone contre Dortmund en phase qualificative, évidemment de quart de finale aller. Quel gros match, quelle émotion comme d'habitude. Et papa, on va te laisser tranquillement commencer pour nous donner ton avis tout simplement sur ce que tu as pensé de ce match, pardon. Eh bien écoute Patou, ce match pour moi c'est une véritable leçon de football. Ouais. Notamment en deuxième mi-temps. Bon, la première mi-temps, on dominait, c'était bien. Bon, il y avait quand même quelques petites erreurs, donc ça m'a inquiété un petit peu. Ouais. Mais alors en deuxième mi-temps, Ça a changé. Alors là, c'est leçon de football, un FC Barcelone magistral. Qu'est-ce que tu veux que je dise de plus que quand tu regardes une deuxième mi-temps comme ça, tu te dis quoi? Je te dis deux choses. La première, on est imbattable. Ouais. Quand on joue comme ça, on est imbattable. Et la seconde, on va gagner la Ligue des Champions. Si on continue comme ça, on gagne la Ligue des Champions. Il y a pas photo. Pour moi, c'est une leçon de football magistrale. Moi, j'ai rêvé pendant cette seconde mi-temps. J'ai même pas envie de parler de tactique, de technique, quoi que ce soit. Juste envie de dire à quel point cette seconde mi-temps m'a fait rêver. J'ai rêvé. Voilà, vraiment, j'ai pas d'autre mot. Et en plus, la cerise sur le gâteau, Ansu Fati. Eh oui. Hein, qui vient nous faire un petit coucou. Eh oui, sur les 5 dernières minutes de jeu. On va en reparler après. Et écoute, qu'est-ce que tu veux rajouter à ça? C'est non, vraiment un match de rêve pour moi, et toi, pas tout? Ouais, j'ai prévu de t'en parler, Ansu Fati. Écoute, je pense que tu as tout résumé. Honnêtement, leçon de foot. Ouais. Franchement, ils n'ont pas touché le ballon en seconde période. Non. Ça a été un jeu à sens unique. Et honnêtement, on a eu une équipe de Dortmund qui m'a surpris, mais dans le mauvais sens pour eux et dans le bon sens pour nous. C'est-à-dire qu'une équipe de Dortmund qui, au final, n'a pas été si dangereuse que ça. Il y a eu quelques moments d'attaque chez eux. Et en fait, leur buteur, Guirassy, a tout loupé. Ouais. Et en fait, je me permets, s'il te plaît, papa. Le truc, c'est qu'en fait, quand tu arrives en quart de finale de Ligue des Champions, ces choses-là, tu ne peux pas les louper. C'est impossible de louper ça. Et en fait, je les ai trouvés complètement à côté de la plaque. Et ça nous a évidemment profité. On a su les punir. Et honnêtement, on voit un Barça qui est tellement efficace, mais qui commence à être surtout efficace dans plusieurs zones de jeu. En jeu en possession, puisqu'on a vu un but qui survient après une longue possession, boum, on a su piquer. Et je te le dis souvent quand on est devant les matchs, je te dis, mais regarde là ce qu'ils font, et toi aussi, hein, tu me le dis, hop, ils font tourner, et boum, ils piquent d'un coup. Ouais. T'es là, tu regardes, t'es où, hop, ben oui, il y a déjà le but. Ils sont forts en transition, en contre-attaque, parce que le ballon, il va hyper vite. Les attaquants, ils se projettent super vite. Les défenseurs n'ont pas le temps de revenir. Et du coup, ça, en fait, c'est un Barça, en fait, imprévisible quand tu défends sur eux. Et moi, c'est ça qui me plaît avec ce Barça. Ouais. C'est que moi, je suis un défenseur, je suis un entraîneur adverse. Je suis devant le cas Barcelone. Et je me dis, mais qu'est-ce que tu veux faire? Mais c'est ça. Alors, c'est pour ça que je suis pas tout à fait d'accord avec toi sur quand tu parles de l'équipe de Dortmund en disant qu'ils n'ont pas été, qu'ils n'ont pas joué, etc. Moi, je crois que quand on est face à une équipe du FC Barcelone comme ça, quelle que soit l'équipe que tu as en face, tu ne peux rien faire. Alors, je me permets de te reprendre. J'ai pas dit qu'ils n'ont pas joué. J'ai dit que justement, on s'attendait à une équipe joueuse et tout. Ils ont essayé de proposer. Voilà, mais moi, ce que je leur reproche, c'est je leur reproche, non, hein, je suis pour le Barça, mais ils ont eu un manque d'efficacité qui a été probant par rapport à nous. Mais ils ont eu un manque d'efficacité. Pourquoi? Pas tout. Parce qu'en face, ils avaient un FC Barcelone qui ils ne pouvaient pas les passer. Oui, non, mais Donc, ils ont eu des actions. Oui, ils ont eu des actions. Je suis d'accord. Mais moi, j'entends souvent cet argument et c'est pour ça que je me permets de te dire que je suis pas d'accord avec toi. C'est qu'à chaque fois mais que ce soit le FC Barcelone ou une autre équipe qui gagne un match comme ça et qui nous propose vraiment une leçon magistrale de football, on dit que l'équipe adverse, oui, mais voilà, ils n'ont pas proposé. Je suis désolé, ils ne pouvaient rien proposer. En face d'eux, ils avaient le FC Barcelone. Ils ne pouvaient rien faire. Et il y aurait n'importe quelle équipe en face d'eux, c'était la même chose. Ils étaient partout. Les joueurs étaient partout. Tu l'as dit toi-même. En défense, imprenable. En attaque, efficace. Oui, mais Donc, après, voilà, moi là où je suis juste pas d'accord avec toi, c'est que pour moi, Dortmund a eu des occasions probantes et il y a eu juste un manque d'efficacité. Je te passe
au moment où Guirassy peut faire la volée, là, il se trouve complètement, bah là, là, on n'a rien fait. C'était vraiment son duel à lui. Oui, d'accord. Pour te dire que j'ai l'impression que Dortmund, ils sont pas rentrés dans le match comme des tueurs. Mais c'est là où je suis pas d'accord avec toi. Et que nous, on est rentrés dans le match avec cet esprit de tueur et on a pris le dessus sur eux mentalement. Et un match de foot, tu le gagnes avec la technicité, mais ça se gagne aussi dans la tête. Tu vois ? C'est ce que je te dis. Non, mais pour te dire qu'en fait, ils ont eu les occasions, Dortmund. Alors, il y a des occasions où je suis d'accord avec toi. Une très bonne défense, donc ils pouvaient pas passer le rideau. Mais une fois qu'ils ont passé le rideau, une fois qu'ils avaient les occasions en face, ils loupent le ballon, c'était un tir dévissé, c'était machin. Et ça, je pense, honnêtement, que c'est aussi une mauvaise approche de leur part. Parce que je pense qu'ils n'ont pas été dans le truc tueur comme ça. Et pour te le prouver, si tu prends l'exemple du FC Barcelone cette saison, le FC Barcelone a été déjà confronté contre des équipes bloc bas où on a eu des occasions. Et on était là, on a eu 32 occasions, on l'a pas mise. Pourtant en face, c'est pas parce que les Ganes, c'est pas parce que le Real Betis, c'est pas parce que telle équipe est super bon et on peut rien faire. C'est juste que des fois, le côté mental, il prend le dessus sur des joueurs. Et Guirassy, il nous l'a montré. Guirassy, il a eu plusieurs occasions, il est passé complètement à côté de son match. Pourtant, tu le regardes en Bundesliga, c'est un buteur. Il met des volées, des machins. Pourquoi ? Parce que il est rentré dans le match, je pense, avec une optique différente que celle du FC Barcelone, et c'est ça pour moi qui a joué. Donc, je pense qu'on a un certain point d'accord et un autre de désaccord. Ouais. Moi, je suis pas. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires votre avis. Vous en pensez ? Moi, je pense que non. Je pense que Dortmund, ils ont tout donné, notamment en première mi-temps, on l'a vu. Mais je m'excuse. Mais en phase 2, ils avaient le FC Barcelone. Et quand le FC Barcelone joue comme ça, tu peux avoir n'importe quelle équipe en face, on les mange. Non, mais en fait, ce que je veux te dire, c'est que... pas mental, on les mange. Non, mais écoute, en fait, le truc, c'est que je suis pas en train d'enlever du crédit au FC Barcelone, tu vois. Il manquerait plus que ça. Mais non, mais c'est ça, c'est que j'enlève pas du crédit au FC Barcelone, mais c'est juste qu'en fait, j'essaie de trouver un certain contraste pour te dire que, oui, le Barça était à 100%, et encore. Franchement, honnêtement, on peut leur en mettre 6, hein. Honnêtement, sur 2-3 occasions. Mais bref, on a un Barça à 97%. Dominant, mentalement, dominant au niveau de la technique, sur le plan de jeu, sur la vision de jeu, sur la tactique, sur l'état d'esprit, sur tout, sur les actions, sur l'efficacité. Mais moi, je trouve juste que derrière, excuse-moi, on n'a pas eu un Dortmund. On les a éteints, certes, mais... Les commentateurs l'ont dit, il y a eu tellement d'occasions de Dortmund, ils n'ont pas su ouvrir la lumière. Alors bon, voilà, après on va pas débattre 1000 ans, de toute façon on n'est pas d'accord, ça arrive. Oui, tout à fait. Mais voilà, en tout cas, une très belle option prise par notre FC Barcelone. Ouais. On n'est pas encore en demi-finale, attention. Un match de foot, ça se joue jusqu'à la fin, surtout sur une double confrontation. Un match retour chez eux. Et on le sait, chez eux, c'est compliqué, même si on les a battus 3-2 aux phases qualificatives. Voilà. Alors bon, évidemment, le Barça mais ça on le verra dans l'avant-match pour la semaine prochaine. Le Barça va devoir attaquer, pour moi, comme des porcs aussi, le match. Pas commencer à se dire, 4-0, on va jouer à la baballe. Non. Ici, si au cumulé, on peut leur mettre 8-0, il faut leur mettre 8-0. Et c'est comme ça aussi que tu fais peur aux autres adversaires. Je te dis pas tout. Le FC Barcelone, ils sont en Ligue des Champions. Dans l'optique de gagner la Ligue des Champions. Ah oui, non, c'est sûr, ça je suis d'accord avec toi. Il faut que tout le monde se mette ça en tête et qu'ils ne vont pas arriver avec la fleur au fusil, comme on dit. Là, on a vu des tueurs. Et moi, ça sera mon dernier mot, Jean-Pierre. Non, voilà, ben moi, écoute, pour conclure, on va quand même conclure sur nos tops et nos flops. Je te propose que je prenne la parole, puisque de toute façon, pour le coup, on a le même avis. 0 flop à nous deux. Je pense que sur un match comme ça, tu ne peux en mettre aucun. Non, puisque voilà, si on prend chaque joueur individuellement, ça a été très fort. Collectivement, c'était bien huilé. On a parlé un peu de Baldé. C'est vrai que je le trouvais pas forcément huilé dans le collectif. Il nous fait pas prendre de but. Non. Il est quand même puissant offensivement, donc voilà, on va pas taper sur des joueurs pour taper sur des joueurs. L'équipe a été masterclass. Non, voilà, il faut le dire. Au niveau de nos tops, on voit tous les deux le trio d'attaque, un Lamine Yamal en feu sur les dribbles, mais pas forcément. Tu vois, je l'ai pas trouvé si étincelant dans les dribbles dans ce match. Par contre, niveau passe, justesse technique sur les passes, autant première période, on sentait une réserve, autant seconde période, c'est talonnade par-ci, extérieur par-là. Injouable. Maîtrise du jeu complet. Rafinha, qui pareil, début de match, tu te dis machin, au final, buteur.
passeur décisif, toujours dans les bons coups. Lui, sur les contre-attaques, il est très fort à finir. Il a une qualité. Et enfin, Robert Lewandowski, qu'on a beaucoup décrié à juste titre. Il n'était pas au niveau quand on disait qu'il n'était pas au niveau, mais on l'a jamais enterré. Et au final, on est là encore pour le dire. Il est en train de faire une fin de saison magistrale, toujours buteur, toujours dans les bons coups. Et quand tu regardes les 2 buts qu'il met, c'est des buts de pur buteur. Le premier étant... Non mais voilà, mais le premier, du coup c'est la tête, je C'est crois. la tête, il dépose le ballon. Donc voilà, ça voilà, les gens diront, bah c'est facile, mais il est bien placé, le ballon lui arrive dessus. Oui, il a juste à la pousser, mais il s'est créé l'occasion, il était bien placé. Deuxième but, les gars, une frappe surpuissante, au tel point que ça touche la main de Kobel, mais ça rentre dedans. Donc voilà, c'est ce trio d'attaque qu'on aime, c'est ce trio d'attaque qui pour moi fait partie et le meilleur d'Europe quand il est à ce niveau. Donc voilà, je pense qu'on en a fini là, papa. Oui, tout à fait. Donc pour conclure, on est très content de ce match. Excellent. L'arbitrage, on n'a eu rien à dire. Parfait. Franchement, c'est les genres de soirées qu'on aime bien. Et vous remarquerez quand même, quand il n'y a pas d'erreur d'arbitrage, bizarrement, le Barça met un 4-0 pointé. On attend dans les commentaires vos avis sur ce match, vos tops, vos flops, ce que vous avez aimé, pas aimé. Même si là, c'est compliqué de ne pas aimer, à part si vous êtes supporter de Dortmund. Et voilà. On vous laisse, les gars. En attendant, Visca Barça!